Commencez par tracer les mesures des pièces. Si vous le souhaitez, il y a le modèle que j'ai fait en description. Après avoir découpé votre modèle ou le mien, tracez-le sur une planche. Puis découpez les pièces avec votre scie sauteuse. Et poncez chacune des pièces avec une scie sauteuse ou bien l'aide de papier à poncer. Pour la pièce qui fera le support de la bouteille, nous allons y visser plus y coller afin que ça tienne encore mieux. Coller aussi à cet endroit, j'ai préféré ne pas mettre de vis, cela sera plus esthétique. Serrez tout cela avec des serre-joints et attendez que ça sèche. Attaquons-nous maintenant à la pièce qui recouvrira le bouchon de la bouteille. Je ne possède pas de planche avec une épaisseur fine, alors je vais couper la pièce en deux afin de réduire l'épaisseur. Une fois les 4 pièces prêtes, poncées et coupées, il vous faudra les assembler avec de la colle. Puis procédez à un petit ponçage afin d'enlever les traces de colle et les bouts qui dépassent. Il nous faut encore une pièce avec une épaisseur fine. Pour cela, personnellement, je vais utiliser une hache pour réduire l'épaisseur car la pièce ne rentre pas dans la boîte à onglets. Avec la pièce que je viens de désépaissir, je vais tracer le contour de la pièce qui se place sur le bouchon. Ça recouvrira cette pièce. Avec la pièce que je viens de désépaissir, je vais tracer le contour de la pièce qui se place sur le bouchon. Ça recouvrira cette pièce. En attendant que cela sèche, faites une autre pièce en attendant, comme celle-là par exemple. Poncez-la, arrondissez-la afin qu'elle soit bien jolie. Une fois l'autre pièce sèche, enlevez tout et poncez-y bien comme il faut. Poncez ensuite les autres pièces. Celle-ci, il faut qu'elle ait une épaisseur assez fine. Pour cela, je vais donc la désépaissir. Veillez à ce que le petit carré passe bien dans la fente et ce sera parfait. Puis percez des trous aux endroits suivants. Choisissez la mèche en fonction du diamètre de votre ficelle que vous allez utiliser pour ce casse-tête.
Il vous faudra aussi 2 perles que vous percerez aussi au même diamètre. Assemblez ces 2 pièces ensemble grâce à de la colle. Ça y est, toutes les pièces sont bien poncées, assemblées. Vous pouvez maintenant y vernir. Personnellement, j'utilise encore de l'huile de lin. Une fois tout bien verni, tout bien sec, procédez à la mise en place de la ficelle. Mesurez la bonne taille de ficelle, puis coupez-y au bon endroit. Pour cet endroit, nous allons coller la ficelle à la pièce. Pour cette pièce, j'ai collé la boule rouge et le carré en bois, mais ne collez pas l'autre perle. Une fois sec, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie. J'avais oublié que la pièce doit rentrer dans la fente de l'autre pièce. Bon, ça y est, j'ai refait, tout est bon maintenant. Il me reste juste à enfiler la ficelle et les perles comme il faut et la pièce sera terminée. Ça y est, le casse-tête est enfin terminé. J'ai rajouté quelques éléments esthétiques comme vous pouvez le voir à l'aide de la pyrogravure. Je trouvais ça assez joli. Et afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je mettrai la mise en place et la solution du casse-tête dans une autre vidéo. Merci bien d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire.